C'est beau sur place. Le Trésor découverte maintenant, et toute cette semaine, vous le savez, on part à la rencontre de jeunes passionnés qui ont choisi de perpétuer et redonner vie à des métiers de l'artisanat un peu tombés dans l'oubli. Et aujourd'hui, direction Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, chez Jean. Il a 26 ans, ainsi que Sébastien, 20 ans. Ils sont tapissiers. C'est une histoire de famille depuis 4 générations pour ces deux frères et qui font la fierté de la transmission d'un savoir-faire traditionnel. Claire Vérove avec Juliette Jonas. Blouse immaculée, outils affûtés, ils sont prêts à ouvrir, désosser, recoudre. Ils se surnomment les docteurs des fauteuils. Sur la table d'opération, ces fauteuils Louis XIII ont perdu de leur superbe. Vous avez les ressorts avec le guindage qui a lâché, vous voyez, regardez, les cordes ont lâché, donc automatiquement les ressorts ils ont bougé dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut tout reprendre. Penchés sur le squelette de bois, tu mets bien au milieu. Deux très jeunes tapissiers. Laisse un peu plus. Jean Santiago, 26 ans, et Sébastien, 20 ans. Frères et partenaires, avec chacun leur caractère. Lui, il est maniaque maladif. Ça, c'est la différence. Et Jean, il a des défauts ? Oui. Mais vas-y, déballe. Hein. Défaut, peut-être un petit peu têtu. Mais ils ont en eux une même passion pour le tissu, transmise par leur père, tapissier lui aussi. On a grandi à l'atelier. Après, à l'âge de 11-12 ans, pour les vacances, on démontait les fauteuils, là, ce que je suis en train de faire. Fais attention au bois. Ouais, c'est les paroles du vieux, ça. Hein. Aujourd'hui, les voilà experts de meubles qui ont parfois 10 fois leur âge. De jeunes héritiers d'une profession presque oubliée. Ça nous arrive de démonter et trouver des petits mots des anciens tapissiers pour faire un petit coucou et dire que il y avait une fois, il y avait un tapissier qui m'avait dit que j'espère que j'ai pas trop mis de clous dans le fauteuil pour éviter de nous mettre la tâche plus compliquée au démontage. Les deux frères ont en main les outils de leurs ancêtres, les mêmes gestes à l'ancienne, un patrimoine plus lourd qu'il n'y paraît. Ça a un poids ce métier-là parce que ça fait depuis 4 générations et je veux pas justement casser cette clientèle qui a été toujours satisfaite de notre travail. Et comme ils nous ont toujours dit, en faisant du bon boulot, vous allez faire une belle carrière. Jean et Sébastien ont ouvert leur boutique à Martigues, sur la Côte d'Azur, comme tous leurs ancêtres. Leurs grands-pères, mais aussi leurs pères et leurs oncles. Une longue lignée de tapissiers. Elle a choisi quoi comme tissu, la cliente ? C'était un velours. D'accord. Ça revient à la mode, le velours, hein ? L'oncle de Jean et Sébastien est fier, depuis qu'il peut les appeler confrères. Oui, j'ai sauté au plafond. J'étais content, j'ai gagné le loto. Mais oui, ça m'a fait énormément plaisir de savoir que mes neveux reprennent le même métier. Loin d'être une évidence, car ils sont les deux seuls petits-fils tapissiers. Tous leurs cousins ont eu des doutes sur l'avenir du métier. C'est sûr qu'à grande échelle, c'est pas la même chose. Moi, par exemple, qui me suis converti dans l'immobilier, c'est sûr que je voyais plus d'avenir sur le long terme. On est vraiment la génération Ikea, hein, pour pas dire presque génération du jetable. Je pense que les jeunes professions de tapissier, il y en a beaucoup même qui ne pensent pas que ça existe toujours. Vraiment une profession désuète un petit peu. Jean et Sébastien, eux, y ont cru. Mais ils ont eu tout à prouver, car sur leur chemin, leur jeune âge suscite parfois des réserves de la part des clients. Souvent, la clientèle nous font le reproche, bon, pas le reproche, directement. Je ne voyais pas un jeune homme de votre âge passer faire mon devis. Si on voit un regard un peu méfiant du client, ça nous déstabilise un petit peu. Ça, c'était au début. Après, les années nous ont fait apprendre à être à l'aise chez la clientèle et être sûr de ce qu'on dit. Il y a bien eu quelques erreurs, mais les deux frères assurent désormais une 50aine de réfections par an. Comment allez-vous ? On va retrouver nos tabourets. C'est ça, exactement. Ce jour-là, ils livrent des tabourets de bar dont ils ont changé le cuir. En effet, oui. C'est très confortable. Beaucoup mieux que précédemment. Préserver les meubles, mais aussi un savoir-faire traditionnel. Voilà ce qui plaît à leurs clientes. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable de vouloir continuer à justement ne pas abandonner et à améliorer en plus en fonction du temps, en fonction de la vie, ce travail.
Ce n'est souvent qu'en fin de journée que Jean et Sébastien retrouvent des jeunes de leur âge. Souffler et oublier l'atelier. On enlève les fauteuils, on enlève les sangles, les ressorts. Et on va passer un bon moment entre amis. Et même sur d'autres terrains, les deux frères ne sont jamais bien loin. Bien joué. Voilà, du sport d'une certaine